Schema Business School est une grande école de commerce aux racines françaises, mais qui a un positionnement global. C'est-à-dire que nous sommes présents sur plusieurs continents. Une business school forme des leaders, des managers, des responsables dans les domaines, on va dire largement, de l'entreprise. C'est-à-dire tout ce qui peut être des domaines métiers, comme le marketing, la finance, la RH, et tout ce qui peut être comme des domaines transversaux, comme des managers, des dirigeants d'entreprise, des créateurs d'entreprise. Et Schema couvre à peu près toutes les palettes du management en transversal et en métier. On a coutume de dire à Schema que les campus sont situés dans les zones où les choses se passent, c'est-à-dire plutôt des pays en très forte croissance, des zones en forte croissance dans le monde, et plutôt proches des entreprises, c'est-à-dire dans des technopoles. Donc l'Asie, pour nous, l'objectif principal était d'être à côté de Shanghai, à Suzhou, qui est l'un des plus grands technopoles de Chine aujourd'hui. Aux États-Unis, on ne peut pas enseigner le management sans décemment pouvoir offrir à nos étudiants un semestre ou une année aux US. Donc nous sommes au cœur du Research Triangle Park en Caroline du Nord à Raleigh, et nous venons d'ouvrir un campus dans le Minas Gerais au Brésil, donc dans la troisième ville la plus dynamique du pays qui est Belo Horizonte, et nous avons lancé un beau campus pour nos étudiants et pour leur permettre justement de travailler à la fois les programmes pédagogiques, la vie associative, la vie dans les entreprises et l'apprentissage des langues. Le campus de Lille a une situation absolument incroyable, c'est que nous sommes en hypercentre, exactement au cœur de la cité. Les étudiants peuvent s'y loger, se nourrir, sortir, avoir accès à des entreprises de façon extrêmement rapide. Donc c'est une situation de campus à la ville qui est particulièrement intéressante et pour eux et pour nous. Sur le site de Lille, nous avons à peu près 2000 étudiants sur les 7500 que compte le groupe aujourd'hui. Et par ailleurs, nous avons une palette de programmes du bachelor au doctorat qui permet de couvrir, on va dire, tous les niveaux du management nécessaires pour les entreprises. Lille est une cité extraordinaire pour étudier. Les jeunes l'adorent. Il y a une dynamique autour de l'apprentissage qui est exceptionnelle. Et effectivement, d'étudier dans ce contexte avec la possibilité d'aller à l'international quand on le souhaite, on ne peut pas rêver mieux pour un étudiant. On est ce qu'on appelle une école full service en anglais. Donc l'école full service propose des programmes pour des étudiants qui sortent du bac jusqu'à ceux qui souhaitent faire un doctorat. Et au milieu, la palette, c'est donc des programmes bachelor. Et sur Lille, nous avons un programme bachelor qui s'appelle l'ESDEM qui marche extrêmement bien, qui est très attractif. Nous avons bien sûr le programme grande école qui est le vaisseau amiral où les étudiants peuvent bouger s'ils le souhaitent tous les 6 mois dans nos campus. Nous avons une gamme de programmes dits de master, c'est-à-dire master spécialisé et master of science tout en anglais, un programme MBA et un programme doctoral, bien entendu, avec plutôt à Lille un focus sur la finance. Et bien entendu, des programmes d'executive education, de formation continue pour les adultes qui souhaitent retrouver des compétences ou un apprentissage différent pendant leurs années de professionnels. Le programme Grande École, c'est un programme de management en 3 ans. Donc nous avons des étudiants qui arrivent en première année, soit par le concours prépa, soit par AST. Donc nous avons des étudiants qui arrivent des universités. Nous avons aussi une arrivée en deuxième année. Première année, on aborde les fondamentaux de management pour qu'ils aient une vision globale de qu'est-ce que c'est d'être un manager aujourd'hui et surtout un manager de l'avenir, un Global Knowledge Economy Talent. En deuxième année, on va consolider ses connaissances et en dernière année, après une année de césure, il peut gagner une expérience professionnelle s'il souhaite. Il peut spécialiser dans une certaine discipline, que ce soit marketing, finance ou dans les grands domaines de business. En première année, tout le monde va partir sur un campus français, que ce soit ici à Lille, que ce soit à Paris ou à Sophia Antipolis dans le sud. Mais dans le courant de cette année, on va revenir vers eux pour les permettre de personnaliser le parcours pour l'année qui arrive et de gagner une expérience internationale ou professionnelle. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de partir dans le cadre d'un partenaire d'échange, dans une université partenariat autour du monde. Ils ont aussi la possibilité de partir étudier sur nos campus Schema à l'international, c'est-à-dire Suzhou en Chine, Raleigh aux États-Unis et Belo Horizonte au Brésil. Ils ont aussi la possibilité de faire des stages et des missions professionnalisantes à l'international.
Schema, à mon sens, parmi toutes les écoles de commerce que j'ai pu observer, c'est l'école qui a le mieux compris les problématiques managériales dans lesquelles on se situe. C'est une école qui est très ambitieuse et qui a de l'ambition aussi pour ses élèves. Elle est vraiment à la recherche de défis constants et c'est ce qui m'a intéressée en fait. C'est vraiment une école qui se projette, qui a des projets et qui en ce sens-là, moi, m'a intéressée. On a plein d'éléments pour pouvoir travailler, on peut se retrouver n'importe où. Le campus est ouvert tous les jours, même le week-end. On peut se retrouver à la bibliothèque, dans une salle de classe. On a vraiment l'information à disposition. On a des lieux pour se rencontrer. Si on doit avoir des professionnels pour mener des interviews dans le cadre de projets, on peut leur proposer Schema. C'est vraiment un lieu de rencontre et il y a toute une vie qui se crée autour du campus. Enfin, on arrive ici à 8h du matin, on part d'ici à 8h le soir, il se passe toujours quelque chose. J'ai choisi d'effectuer mes études à Schema puisque c'est un enseignement qui est vraiment très généraliste. Ça va des ressources humaines à la finance, au management, il ne faut pas oublier qu'on est une école de management, à la gestion, à la stratégie, tout ce qui est langue aussi est quelque chose qui est très enseigné. En M1, l'ensemble du cursus se fait en anglais, donc l'enseignement est vraiment très généraliste. L'une des forces de Schema est son monde associatif. Près de 70 associations sont présentes sur l'ensemble des campus de l'école, dont une trentaine rien qu'à Lille. Ces associations permettent une véritable mise en pratique des enseignements théoriques que l'on peut apprendre en cours. Particulièrement à Schema Conseil, où on met en application des principes de management, de gestion, de stratégie, justement à destination de nos clients et des étudiants qui composent cette association. Pour cela, on met en place différentes méthodologies, différentes pratiques afin de cerner au mieux les problématiques du client et y répondre de façon optimale. Alors il faut comprendre en fait, comme je vous l'ai expliqué déjà ce matin, que la technologie n'a de sens que si elle est appropriée par les utilisateurs. Donc nous, en tant que chercheurs en stratégie et en marketing, on va travailler beaucoup plus sur les usages liés et les pratiques liées à cette technologie que sur la technologie en tant que telle. La recherche en sciences de gestion, c'est une recherche qui se fait exactement selon les mêmes critères scientifiques que de la recherche classique. Simplement, on va s'intéresser effectivement à différents champs, différentes disciplines qui caractérisent l'entreprise. Moi, par exemple, je fais de la recherche en marketing sur différentes thématiques en lien avec les entreprises. J'ai, il y a quelques années, travaillé sur la relation mère-fille et notamment l'échange de vêtements entre mère et fille. Ça a aidé des entreprises textiles françaises à adapter des collections par anticipation et compréhension de ces comportements. Et c'est intéressant, comme là aujourd'hui je suis en cours et je les sensibilise justement aux nouvelles tendances de comportement de consommation et aux incidences que ces nouvelles tendances vont avoir sur leur métier futur. Donc pour qu'il y ait une cohérence entre effectivement la façon dont les dirigeants d'entreprise perçoivent aujourd'hui ces comportements de consommation et l'adéquation qu'on va essayer de mettre dans nos cours pour qu'il y ait une entente entre ces différents acteurs. Beaucoup de personnes confondent la consommation collaborative et la co-création de valeur et le crowdsourcing. L'idée vraiment pour les entreprises, c'est ce qui serait extrêmement dangereux, c'est de les emmener sur des épiphénomènes. Nous, notre rôle, c'est de montrer, de prouver scientifiquement que les tendances sont des tendances de fond. On a compris que le consommateur voulait être acteur de sa consommation parce que c'est quelque chose sur lequel nous on travaille depuis une dizaine d'années. On sait qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui a été scientifiquement prouvé. Le consommateur est acteur à part entière de sa consommation. Les entreprises ont deux grands types d'activités. Elles font plein de choses, mais elles ont deux grands types d'activités. Des activités qui se répètent tous les jours. On facture, on vend, on transporte des produits auprès du client. Ces activités, c'est celles qui permettent de faire vivre l'entreprise et de lui permettre de gagner de l'argent et de payer ses salariés. Mais l'entreprise, elle ne peut pas survivre très longtemps si elle garde ses activités du quotidien. Elle a besoin d'innover, de se rénover, de s'adapter aux évolutions de marché. Et pour ce faire, on lance des projets.
Un projet, c'est partir d'une idée, la transformer en une réalité et du coup être capable de faire quelque chose de nouveau au sein de l'entreprise. Donc les expertises en management de projet visent principalement à mieux comprendre comment bien prendre en charge ces nouvelles idées, les transformer, les rendre réelles dans l'entreprise et les rendre efficaces. Donc on leur enseigne des aspects théoriques pour leur permettre de comprendre comment fonctionne un projet d'un point de vue théorique, mais on ne peut pas faire autrement que de les confronter à la réalité. Donc on les fait travailler sur des études de cas réels, on les met au contact de projets et on en trouve très facilement des projets sur lesquels ils peuvent s'exprimer et du coup décoder les fonctionnements, les mécanismes et développer des capacités à les piloter. On souhaite que notre étudiant, lorsqu'il sera diplômé, d'abord c'est un Global Knowledge Economy Talent, donc c'est quelqu'un qui est capable d'innover, qui est porteur de solutions, qui a la possibilité de travailler dans un contexte multiculturel, qui percerne les enjeux globaux du monde de management aujourd'hui et qui surtout qui va aligner 3 choses en lui, c'est-à-dire qui suis-je ? Une certaine connaissance de soi. Après ça, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Est-ce que c'est quelque chose dans la finance, ou bien dans le management général, ou bien dans le marketing? Et comment je vais arriver pour atteindre cet objectif? Et quels sont les socles que je vais mettre en place, que ce soit expérience académique, que ce soit expérience professionnelle, que ce soit expérience internationale, pour atteindre mon objectif? Alors j'ai la chance d'être directeur général de mon entreprise, avec donc une multiplicité d'actions, de champs de compétences à mobiliser au quotidien, du commercial, du recrutement, de la finance, du contrôle de gestion. Le métier de chef d'entreprise, c'est un métier complet. On n'est jamais suffisamment préparé à ce métier-là, parce que c'est un métier qui évolue tous les jours. En revanche, le fait d'avoir une formation généraliste, comme celle du programme Grande École de Schema, qui a couvert à un moment donné chacun de ces champs de compétences, ça permet véritablement d'avoir des bases et de savoir réagir en toute situation. Je pense que pour être un bon manager aujourd'hui, il faut surtout être curieux. Curieux et à l'écoute. Curieux dans le sens qu'est-ce qui se passe et pourquoi, quelle est la valeur ajoutée que je peux apporter, et à l'écoute à la fois du marché, des changements et à l'écoute des personnes. Il ne faut jamais oublier que derrière un poste et derrière un titre, il existe un être humain et il faut être toujours respectueux de tout cela.